alors vous connaîtrez vraiment la vérité qui vous rendra libre. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Qui ne prend pas sa croix ne peut suivre mes pas, mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Marchez à ma suite, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. À nouveau je viendrai, vous prendrez avec moi, et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Ayez foi en moi, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous fêtons aujourd'hui l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous montre le chemin vers le Père. Il vient nous faire vivre dans la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, il fait très beau et je remercie ceux qui sont venus sous cette chaleur écrasante chanter pour nous aider à prier. Demandons la grâce au Seigneur de désirer la chaleur éternelle de son amour. Au profond de nos nuits, tu viens, tu nous guéris. Tu es le bon berger, tu viens nous pardonner. Tout petit devant toi, nous voici, Seigneur. Garde-nous près de toi, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Quand nous sommes égarés, tu viens pour nous sauver. Tu es le bon berger, tu viens nous pardonner. Tout petit devant toi, nous voici, Seigneur. Garde-nous près de toi, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
chantez pour mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, les seigneurs aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, les seigneurs aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations,
pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste. Principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Allez, de toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. 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 Dansons pour Jésus.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il nous faut monter sur la montagne avec notre Seigneur Jésus. Et la difficulté aujourd'hui de monter sur la montagne, eh bien, c'est qu'il fait chaud. Et on a envie de sortir, plutôt aller au bord de l'eau. Monter sur la montagne, c'est l'expression de toujours, il faut monter pour aller à la rencontre de Dieu. Puisque Dieu est au-delà de tout, même si parfois pour monter, il faut descendre au fond de son cœur. Nous fêtons aujourd'hui l'ascension de notre Seigneur, c'est-à-dire que Jésus-Christ, dans son humanité, entre dans la gloire de Dieu. Tout d'abord que nous voyons que dans les deux passages, la première lecture et l'Évangile, il y a une contradiction géographique, puisque pour Luc, cela se passe à Jérusalem, et pour Matthieu, cela se passe en Galilée. Il est important pour nous de découvrir que le mystère que nous célébrons dépasse les limites de notre géographie. Parler de Jérusalem, pour Luc, c'est parler du lieu de la présence de Dieu. Il fait de Jérusalem le centre d'où rayonne l'évangélisation. Parler de la Galilée pour Matthieu, c'est essayer de montrer comment Dieu vient rejoindre l'humanité pécheresse, comment il lui offre le salut. Quant à savoir historiquement où cela s'est passé, cela dépasse mes compétences et peut-être nos compétences. Jésus entre dans la gloire de Dieu. Pour parler d'une manière un petit peu scientifique, Jésus quitte l'espace-temps. Alors c'est impossible pour nous d'imaginer un lieu au-delà de l'espace et en dehors du temps. Nous ne pouvons pas penser Dieu, puisqu'il est notre Créateur, plus grand que tout, mais nous pouvons ouvrir notre cœur et, j'allais dire, rester un petit peu dans ce vide.
Mais en même temps, nous comprenons que d'une manière plus personnelle pour l'être humain, nous percevons que Jésus est en relation avec le Père et l'Esprit Saint. Un seul Dieu de toute éternité, communion de personnes, et le corps de Jésus participe à cette vie divine. Cela dépasse grandement tout ce que nous pouvons penser, imaginer. En même temps, nous avons des attentes de cette présence de Dieu dans notre vie ou communion avec Dieu. Vous recevrez une force. Et Jésus dit aussi, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Et combien je rencontre de personnes, de gens dans notre monde, dans notre quartier, combien nous entendons, qui aimeraient que Dieu manifeste plus son pouvoir. Mais Jésus a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Qui aimerait vivre de la force de Jésus pour faire le bien. Mais Jésus nous a donné cette force. Cependant, pour accueillir cette gloire de Dieu, comme nous dit l'apôtre Paul, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur. Dieu déploie en nous l'énergie qu'il a mise dans la résurrection du Christ. Mais voilà, pour accueillir cet Esprit Saint, nous avons un travail à faire qui est très simple, au moins pour comprendre pourquoi nous avons un travail à faire. Il faut que nous fassions de la place pour accueillir Dieu. Dans nos relations humaines, quand nous sommes très imbus de nous-mêmes, nous sommes d'une certaine manière heureux. La vie va bien pour nous. Nous réussissons nos études. Nous avons des amis. Nous avons l'impression que la famille va bien. Mais parfois, c'est un obstacle pour accueillir en vérité une autre personne dans sa vie, pour créer une relation d'amitié durable. Et il nous faut souffrir, tout simplement parce que nous sommes limités, parce que notre amour n'est pas tout à fait pur et qu'il faut le purifier. Alors nous comprenons que Jésus est venu nous purifier en donnant sa vie pour nous. Et quand nous célébrons l'Eucharistie, nous célébrons Jésus glorieux, qui nous fait adhérer à son corps, qui veut nous nourrir de sa vie. Et c'est à la fois pour nous une joie inestimable, parce qu'il n'y a aucune déception à nous laisser aimer par Dieu, mais c'est aussi une épreuve, parce que nous sommes limités, notre corps est limité pour le contenir, et notre esprit est bien souvent souillé
impur, fermé, égoïste. Alors, la force de l'Esprit Saint n'a pas de limite. Vous recevrez une force qui pénétrera en nous, qui brisera tout ce qui nous retient, quels que soient notre péché, nos difficultés. Jésus vient en nous, il a tout pouvoir, il est présent avec nous, mais d'une présence que nous ne ressentons pas, et d'une certaine manière que nous ne voulons pas ressentir pour accueillir son Esprit Saint. Jésus est ressuscité, Jésus est dans la gloire de Dieu, ses paroles dépassent notre vie quotidienne, notre monde, notre société. Il ne s'agit pas pour nous de rejeter notre monde, mais de comprendre quand même qu'il est fermé sur lui-même et d'entrer dans cette joie que notre vie est plus grande que ce que nous en observons. Je célébrais des obsèques récemment et une des personnes de la famille me disait, ou disait aux autres d'ailleurs, « Je crois à la résurrection parce que je ne sais pas pourquoi, mais en moi, je ne peux pas me satisfaire que ma vie s'arrête là. Je sais bien que ma vie est petite, limitée, et pourtant, il y a quelque chose en moi qui me dit que ma vie ne s'arrête pas là. Et je suis heureux de voir en Jésus le chemin de la vie éternelle. La foi nous fait entrer dans une relation vivante avec le Dieu vivant. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, Jésus ressuscité monte au ciel pour être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par lui et dans l'Esprit Saint, faisons monter vers le Père notre prière pour notre terre qui souffre de la pandémie. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.
donne la plénitude de l'Esprit Saint au Collège des évêques et fais grandir ton Église dans l'unité, tout spécialement en cette semaine Laudato Si, où les catholiques sont invités à réfléchir, prier et agir ensemble pour un monde meilleur. Nous t'en prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Dieu Père, donne ton esprit de sagesse et de lumière au monde, scientifique et politique, pour que leurs études et leurs décisions soient conformes à ta volonté. Nous t'en prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Dieu Père, nous te bénissons pour le travail et la charité déployés par tous ceux qui servent l'humanité avec force et courage, travailleurs et bénévoles, bénis-les et garde-les dans la puissance des grâces de la résurrection. Nous t'en prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Dieu Père, ouvre le cœur des personnes qui ne te connaissent pas et le cœur des personnes qui te rejettent, pour que le don de ton esprit les transforme et les conduise vers toi. Nous t'en prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Dieu Père, en cette fête où notre communauté paroissiale ne peut se réunir pour te célébrer, renforce son unité et accorde à chacun de nous la grâce de reconnaître notre Seigneur Jésus, présent, agissant dans nos vies. Nous t'en prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Dieu notre Père, daigne exaucer les prières que nous te présentons en ce jour et fais de tous les baptisés de vrais témoins de ton évangile, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Sur nos chemins, pas partagés pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités
sur nos chemins. Pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux, pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Celui qui vient en ton nom, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Et saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Christ est venu, Christ est né, Christ a sauvé, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Dieu notre Père, que ton nom soit sanctifié, ô Dieu notre Père, alléluia. Que ton règne vienne, Dieu notre Père, que ta volonté soit faite, ô Dieu notre Père, alléluia. Donne-nous aujourd'hui, ô Dieu notre Père de ce jour, ô Dieu notre Père, alléluia.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple
corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle, que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions ensemble. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, j'espère que nous pourrons nous retrouver un peu plus nombreux pour les fêtes de la Pentecôte. Nous attendons encore que l'État donne l'autorisation. En tout cas, je vous attends avec impatience, mais il faudra bien sûr garder des gestes de protection, en particulier la distance entre nous. Si vous êtes malade, merci de ne pas venir à l'église. Ne pas oublier de venir avec son masque aussi, voilà. Et puis de se laver les mains, de continuer à se laver les mains très fréquemment. Donc en espérant vous voir nombreux aux fêtes de la Pentecôte, je vous donne, voilà, à travers les écrans, la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.